rendez-vous avec un amoureux? Mais non, je suis une fille sérieuse, vous savez bien. Je rentre directement chez moi. Je vais dire passage en retard. Vous appelez ça du repassage, vous? À demain. Grand officier, grand homme de terrain, meneur d'hommes, le commissaire Larosière a une passion, la vérité. Mon cher ami, vous êtes bien plus qu'un policier au sens commun. Oserais-je le mot? Oui, je vais l'oser. Larosière, vous êtes un artiste. Merci beaucoup. D'aucuns ont écrit ici ou là un poète, et je ne les contredirai pas. Poésie et police peuvent parfaitement aller ensemble. Mais notre ami Larosière a quelque chose en plus. Il a le flair. Un flair exceptionnel. C'est que t'as trouvé ça? Va me montrer. Montre-moi où t'as trouvé ça. Hein? Commissaire Jean Larosière, j'ai l'honneur, au nom du gouvernement et du directeur de la Sûreté nationale, de vous remettre ce... Que se passe-t-il? Un crime vient d'être commis à Ambleteuse. On a retrouvé une jeune fille assassinée. Nom de Dieu. Excusez-moi Larosière, mais pensez-vous que nous devrions... Le remettre plus tard. Bien sûr, monsieur le préfet. Vu les circonstances... Ce n'est que partie remise. Vous nous résolvez ce petit l'hiver et on se retrouve ici dans quelques jours. Bien, monsieur le préfet. Alors, Lampion? La victime s'appelle Aline Bellec, retrouvée étranglée par un certain Pitou. Pitou. Ah non, Pitou c'est le chien. Le maître c'est monsieur Prigent. Il promenait son chien et c'est comme ça que Pitou donc... Elle était serveuse dans un café du centre-ville. Elle avait fini son service. Elle est jolie, cette petite. Très jolie. Trop jolie, peut-être. Un Lampion. Un amant jaloux, un crime passionnel. Quoi de plus romantique qu'un soleil couchant? Pour ça, faudrait vérifier avec le légiste. Le problème avec vous, Lampion, c'est que vous manquez terriblement de poésie. Enfin... Attention!
Commissaire, j'ai trouvé ça près du corps. Horaire abaissé des bus. Intéressant, non? Peut-être, mais n'importe qui peut l'avoir perdu ou jeté là pour s'en débarrasser. Méfiez-vous de l'insolite, Lampion. Tenez. L'insolite. Bonsoir, monsieur Auguste. Ça va? Vous avez l'air bizarre. Oui, c'est bien elle. Bonjour, mademoiselle. Je suis le Oui, commissaire. je sais qui vous êtes, tout le monde est au courant ici. Vous êtes le célèbre Larosière et vous êtes... Émile Lampion, inspecteur. J'ai tout dit à vos gendarmes, est-ce que je peux retourner auprès de mes élèves? Madame Bellec est institutrice. Je sais. Vous ne souhaitez pas vous recueillir un moment devant le corps de votre sœur? Ce sont des choses qui se font. Quelques larmes ne sont pas interdites. Aline était ma petite sœur chérie, mais elle n'était pas la jeune fille sage que tous vous ont décrit. En vérité, c'est difficile à dire, monsieur le commissaire, mais c'était une petite dinde. Une petite dinde, dites-vous? Oui, un joli cœur avec juste assez de tête pour rendre les hommes fous. Mais au-delà de ça, rien. Le grand vide. L'intelligence d'une cruche. Disons qu'entre nous, c'était pas franchement le grand amour. Mais qui a dit qu'on était obligé d'aimer les gens de sa famille? Personne, en effet, mais on n'est pas non plus obligé de les détester. Quand je pense à ce qu'elle a fait à ce pauvre Yann. Yann Lebras, le fiancé. Instituteur comme vous? Vous exercez dans la même école? Oui, en effet. Continuez. Elle lui avait promis le mariage, mais tout ça, c'était qu'une comédie. Aline, elle n'avait qu'un seul but. C'était qu'un homme riche la remarque et l'épouse. Elle ne vivait que pour ça. Monsieur le commissaire, est-ce que je peux partir, s'il vous plaît, maintenant? Je vous en prie, mademoiselle. Allez-y. Quelle haine elle trimballe. Il y a quelque chose qui ne résonne pas bien, Lampion. J'entends rien. Un meurtre comme une symphonie dont nous sommes les chefs d'orchestre. À un moment donné, vous entendez une fausse note, alors vous recherchez le coupable parmi les musiciens. Eh bien là, vous voyez, j'entends la fausse note. Vous comprenez? Sincèrement, là, patron, je dois pas avoir l'oreille musicale. C'est pas grave, Lampion. C'est pas grave. Évidemment, il y a aussi le fiancé, Yann Lebras, l'instituteur. Faudrait creuser de ce côté-là. Il manque quelque chose, Madame Gendron. Oh bah non, Ah, si. mais non, j'ai rien oublié pourtant. D'après les témoignages, il était fou d'Aline. Pour peu qu'elle ait un peu... Passez-moi les papillotes, Lampion, s'il vous plaît. Là, là. Les papillotes, là, derrière vous. Merci. Regardez-moi ça, on dirait deux jolis petits bas de femme. Tac. Et voilà. Ah, monsieur Larosière, vous alors, on vous pardonne tout. Et attention, Madame Gendron. Qu'est-ce qu'il y a, Lampion? Ah, j'en ai ras la casquette de ces machines. Le ruban arrête pas de se coincer, ça part en lambeaux, et ça fait des cochonneries partout. Lampion, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est mon idée. Comme en Amérique, ils mettent toutes les photos au mur. Et ensuite? Je sais pas. Ils regardent les photos? Décidément, ces Américains, mais pas trop toujours. Et lui, c'est qui? Ah ben justement, Yann Lebras, le fiancé. Non, laissez tomber, il a un alibi, je vais vérifier. Bon, lisez-moi le rapport du légiste. Selon le docteur, la mort a eu lieu vers 19h. Vous aviez raison, commissaire. C'était le coucher du soleil. Mais bien sûr que j'avais raison. Cause du décès, strangulation avec un bas en perlon. Vous savez, la nouvelle matière.
Ah, toutes les femmes en veulent, mais c'est très cher. Pour moi, rien ne vaut les bons vieux bas de soie. Cette sensation sous la main quand on remonte lentement le long d'une douce jambe féminine bien galbée. Le mollet, ensuite le genou, et puis après la cuisse. Oh, la cuisse, lampion! Ça vous bouleverse un homme, ça. Le docteur exclut toute... Ni viol, ni galipette, c'est ça. Vous êtes d'une pudeur, lampion. D'une vraie Violette des Bois. Entrez! Je vous ai mélangé un cachet. Ça va aller mieux. Cette saleté de guerre. Des années qu'il est fini, mais pas pour moi. Un bout de ferraille comme ça dans la tête. Impossible de le retirer. Ça me tuerait qu'ils m'ont dit. Il y a des fois, je pense que ça vaudrait mieux. Si je pouvais vous aider. Alors personne ne peut m'aider. De plus en plus souvent, j'ai des absences. Ah, si seulement ça pouvait s'arrêter. Et votre nouveau travail? Ça marche? J'ai ma pension de gueule cassée, mais un travail, un vrai travail, ça vous rend la fierté d'être un homme. Je suis si content de pouvoir me rendre utile. Mais je suis pas sûr d'être à la hauteur. Vendre des bas, ça doit pas être si difficile pour quelqu'un qui a lu tous ces livres. Oh, ces bas perlons, qu'est-ce que c'est doux. C'est mon rêve. Posez ça! Sortez! Sortez, je vous dis! T'es là, toi? Je te cherche partout. Tu crois que le carrelage va se laver tout seul? J'ai déjà dit de pas traîner par ici. T'as pas compris que c'est un dingue crâne d'acier? L'appelle pas comme ça. Si, crâne d'acier! Tu rouilles dans sa tête, sa ferraille. C'est quand même un drôle d'endroit pour un drôle de meurtre. Raison de plus pour se méfier. Un meurtre atypique, c'est la marque d'un cerveau. Vous croyez qu'on a affaire à un grand criminel? Je ne crois rien, lampion. Mais un bon policier doit toujours avoir un coup d'avance. Si on n'a pas de correspondance. Merde! Lampion, un peu de tenue. La fausse note? Quelle fausse note? Vous vous rappelez, vous avez dit qu'un crime, c'était comme une symphonie, qu'on était les chefs d'orchestre? Eh ben là, j'en entends une de fausse note, une énorme. Excusez-moi, je suis désolé. Entrez. Ah, lampion. On l'a reçu il y a 3 jours. Je l'ai déchiré, j'ai cru un plaisantin. Mais depuis qu'on a retrouvé l'horaire des bus abaissé, ça me trottait dans la tête. J'ai fait le rapprochement seulement maintenant. Cher monsieur Larosière, réveillez notre chère police, voilà un projet intéressant. Vous vous vantez de pouvoir résoudre toutes les énigmes. Je vous propose donc celle-ci dont je suis l'auteur.
On verra alors l'étendue de votre perspicacité et de vos talents d'enquêteur. A sera assassiné le 5 avril à Ambleteuse. À vous de l'éviter si vous le pouvez, mais aussi d'éviter les autres signés ABC. C'est sûr qu'on résoudrait mieux les crimes si certains ne jetaient pas à la poubelle le courrier des assassins. Vous êtes un âne, Lampion. Vous m'entendez? Un âne. Je suis désolé, commissaire. Non, taisez-vous, Lampion. Et une seconde seulement, faites quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Réfléchissez. Que nous dit cette lettre? C'est un défi qu'on lance à la police? Non. Qu'on me lance à moi. Et à moi seul. Tiens, suis-toi. Je l'aimais. Aline, c'était la femme de ma vie. Il y en a une autre avant. Tu te rappelles pas? C'est dur. C'est trop dur. On était bien ensemble. Elle était bien avec beaucoup d'hommes, si tu vois ce que je veux dire. Je lui avais tout pardonné. Elle s'en fichait de ton pardon, hein. Enfin, passons. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Allez, viens. Je suis là, moi. Ça va passer, t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Au revoir. Bonne journée. Tenez. Ouais. Une lettre, commissaire. Ah. Merci, Ménard. Signé ABC. J'en étais sûr. Ah, y a aucun doute. Même usure des marteaux, les E et les O sont entamés de la même manière. Le papier utilisé est le même, quant à la syntaxe. Elle est la même. Merci, Lampion. Vous avez vu? Il est gonflé quand même, hein. Votre prochaine victime. Remarquez, si on trouve un nouveau cadavre, c'est sûr que la presse vous loupera pas, hein. Vous avez lu L'Intransigeant? Paris Soir? J'ai lu, Lampion. J'ai lu. Ça, c'est sûr, ça vous retombera dessus, hein. Je vous rappelle quand même que c'est vous qui avez jeté la première lettre. Notre homme a la gentillesse de nous prévenir. Il recommencera le 11 à Blangy. Ça nous laisse 2 jours. D'ici là, mobilisation générale. Lampion, avec moi. C'est parti, patron. Non, surtout pas. Quel plaisir pour lui de nous voir courir dans tous les sens. On renforce seulement les rondes dans le secteur de Blangy. Tu es des innocents. Tu parles d'un défi. S'il vous plaît. Je cherche la rue des Yoloteux. Venez avec moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce monsieur qui cherchait la rue. Il m'a demandé si j'avais une jolie maman. Viens ici. Je suis une gueule cassée, madame.
Verdun, 1917. J'avais à peine 20 ans. Bon, je vais deviner. Vous avez entendu parler sans doute du Perlon. J'aimerais, je souhaiterais, vous aborder, vous présenter, si vous me laissiez entrer un instant, notre nouvelle collection de bas, nos bas coup de tonnerre, 100% Perlon. Non, merci, nous n'avons besoin de rien. Viens, viens. S'il vous plaît, si je ne fais pas ma tournée, je risque de me faire renvoyer. S'il vous plaît, madame. Bon, 5 minutes. C'est moi. Je suis plus heureux qu'un roi. Ouais, je ne me fais jamais de mousse. Oh, douce, je me pousse. Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. La pomme. C'est moi. Qu'est-ce que tu fous? Merde alors. Commissaire! Qu'est-ce que c'est? Commissaire, c'est Lampion. Il y a eu un nouveau meurtre. Entrez. Un certain Baptiste. À Blanchy? Tout juste, commissaire. Je comprends pas, normalement c'était pour aujourd'hui. On est aujourd'hui, commissaire. Le crime a eu lieu à 2 h du matin. Allez me chercher ma chemise. Va. Oh, arrêtez de jouer les Mijorel, puis on est tous bâtis sur le même modèle. C'est peut-être pas lui, commissaire. Oh, si, c'est lui. C'est un joueur d'échecs. Je bouge mes pièces quand je veux. C'est ça son message. Le journal du jour, 25 sorties. Monsieur, journal du journal. D'autant plus que c'est la première fois qu'un meurtre aussi sauvage et incompréhensible est perpétré dans notre région. Et si ce crime atroce était en rapport avec le meurtre de la jeune Aline Bellec à Ambleteuse, les autorités préfectorales recommandent à tous la plus grande prudence. Merci, inspecteur. Le crime a eu lieu vers 2 h du matin. La victime... On a retrouvé l'horaire de bus? Quel horaire? L'horaire a baissé, il y en a forcément un cherché. À 2 reprises, j'ai été provoqué. À chaque fois, j'étais incapable de relever le gant. Il y a un témoin, un vagabond. Monsieur Chonchon. Tenez, commissaire, on a trouvé ça. Merci.
Vous savez ce qui m'inquiète, Lampion? Il y a 26 lettres dans l'alphabet. À chaque nouveau crime, sa confiance s'accroît. Et nous n'y voyons que du feu. Enfin, je n'y vois que du feu. Tenez. Tu me touches pas, toi! Des plans cul dans la police. Et côté perte de mémoire, ça s'arrange un peu? C'est les médicaments, docteur. Comment ça, les médicaments? Je suis sûr que c'est les médicaments qui me détraquent. Je vais bien, docteur. J'ai un travail. Il faut arrêter ces médicaments. Monsieur Cust, vous êtes sûr que vous voulez pas rester avec nous quelques jours? Je ne peux plus me permettre d'être malade. Mon travail, vous comprenez? Oui, je comprends, monsieur Cust. Dans ce cas, vous allez continuer à prendre votre traitement sans faute. Et vous viendrez me revoir dans un mois. Je compte sur vous. Merci, docteur. Je vous en prie. Tout ça est embarrassant. Très embarrassant. La Rosière patauge. Déjà 2 meurtres et Dieu sait encore combien à venir. Je suis sûr que le commissaire fait le maximum. Seulement voilà, les années passent. Pour lui comme pour nous. En tout cas, Duval, je compte sur votre diplomatie. La Rosière est orgueilleux et avec raison. C'est un des fleurons de notre grande maison. Je saurai faire preuve de la plus grande humilité. J'ai tout à apprendre de lui. Quand pouvez-vous partir? Tout de suite. Franchement, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée. C'est vous qui avez dit d'explorer la moindre piste. Yann Lebras, vous montrez pas de l'esprit qu'il est pas net. Regardez-les. Vous trouvez qu'ils ont des gueules à lancer un défi au meilleur policier de France? Alors? Tout de même, c'est une piste. Ben, suivez-la. Et quand vous n'aurez débouché sur rien, rappelez-moi. Moi, je rentre. Et la voiture? Je vous la laisse. Je rentre à pied. Ça me fera du bien. Commissaire Larosière. Tiens, Duval. Qu'est-ce que vous faites là? Figurez-vous, je me réveille ce matin, coup de fil du préfet de police. Rejoignez immédiatement Larosière. Me voilà. Attends, j'ai pas demandé de renfort. Parfait. Je vais en informer le préfet de police. Attendez, Duval. Attendez. Mais vous êtes Inspecteur Duval. J'ai vu votre photo dans les journaux. Ah oui, l'affaire du quai de Gemat. On a eu chaud aux fesses, hein. Je vous raconterai, si ça vous intéresse. Ah bah, avec plaisir. J'ai lu tous les articles concernant l'affaire. C'est bien la sœur de la morte, n'est-ce pas? Vous le savez déjà? Je me suis un peu documenté la semaine dernière. Je croyais qu'on ne vous avait prévenu que ce matin. Je dévore la presse, moi aussi. Surtout quand je vois votre nom. Bien. Sur ce, messieurs, je m'en vais continuer de me documenter. Ah, en tout cas, commissaire, j'espère vraiment que tout ça ne remettra pas en cause votre médaille. Pourquoi il a dit ça? Elle est à vous, la médaille? Mon pauvre Lampion, il n'y a qu'un pas de la gloire au déshonneur, du Capitole à la roche tarpéienne. La roche quoi? Rien, Lampion. Rien. Du feu, s'il vous plaît.
Duval, vous le connaissez depuis longtemps? Il se trouve que j'ai eu le plaisir de recaler ce jeune homme à son examen de commissaire il y a quelques années. Messieurs, j'ai la solution des crimes. Lampion, venez avec moi. J'ai besoin de vous. Vous aussi, voiture. Roulez vite! On est au moins à 70! C'est ça la nouvelle police! À toute vitesse! Ah, c'est pas l'ambiance de Papy la Rosière, hein? Moi, c'est le résultat d'abord! Je crois que c'est là que travaille Yolande Bellec. Vous croyez? Toute l'imprécision de la Rosière est dans ce vous croyez. Moi, j'en suis sûr. Mademoiselle Yolande Bellec, Oui, c'est moi. vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres d'Aline Bellec et de Baptiste Lugin. Allez jouer là-bas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Messieurs, arrêtez la suspecte. Non, mais ça va pas. Vous restez avec nous, maîtresse? Attendez, lâchez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Yann! Celui-là À votre avis? Mais c'est n'importe quoi, pourquoi pas le premier pauvre type qui passait dans la rue, enfin. D'abord, on a enfin quelqu'un en prison. Ça va satisfaire la presse. Et puis surtout le préfet de police. Ah, c'était ça le véritable objectif. Et puis surtout, pourquoi Yolande? Bien parce que Yolède. Yolède, c'est son surnom depuis toute petite. Yolède l'aide autant qu'Aline est belle. Et de l'autre côté, le vilain petit canard qui est devenu, non pas un cygne majestueux, mais un vilain grand canard. Enfin, il y a des millions de sœurs dont l'une est belle et l'autre laide, et c'est pas pour ça qu'elle se tue. Sauf que, commissaire, sauf que... Madame Legendre, la patronne d'Aline Bellec, son péché mignon, c'est le cheveu gominé. Très gominé. Je suis passé la voir au café en sortant du cimetière. Eh bien, vous n'avez pas perdu de temps, Duval. Non. Peut-être en avait-on beaucoup perdu auparavant. Madame Legendre est formelle. Yann était fiancé avec Yolande avant de tomber raide dingue de la petite sœur. Je le savais, le fiancé, c'était une piste. Aline fauche Yann à Yolède. Et là, le monstre se réveille. Je reviens d'Allemagne. J'ai fait un stage chez Steinberg à Berlin. Il a révolutionné toute la criminologie allemande. Ça se voit dans les méthodes de la Gestapo. Rien à voir avec Steinberg. Il est l'inventeur de la pulsion objectuelle. Le moteur des meurtres, je l'ai donc établi. C'est la jalousie depuis l'enfance, depuis la toute petite enfance. Une folie sauvage, incontrôlable. Les flammes qu'elle allume reflètent ses pulsions les plus secrètes. Mais c'est un tissu d'ânerie, hein, Duval? Mais si c'est Yolande, si c'est un crime passionnel, alors comment vous expliquez cette lettre qui suinte la préméditation? Et pourquoi un clochard? Pourquoi un second meurtre avec une seconde lettre? Hein? Bien, il est tout simplement l'œuvre du premier assassin pathologique féminin de l'histoire du crime. Une femme. Incroyable. Vous vous gorgez de mots, Duval, voilà. Le préfet de police sera content. Ah, parce que vous allez oser le voir avec ça? Vous m'avez peut-être recalé à l'examen. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez vous planter, commissaire. Car des indices, il y en a à l'appel. À commencer par celui-ci, énorme, qui vous crevait les yeux. Le fioul qui brûle le clochard, c'est aussi celui du poêle de l'école où travaille Yolande Bellec. Mais c'est hallucinant. C'est du fioul commun, toute la région se chauffe avec. Allez dire ça à des jurés de cour d'assises. L'avocat général saura quoi faire de ce fioul. Là, je dois reconnaître que ça tient la route. Il n'a pas l'air content, notre commissaire. C'est normal. Vous arrivez, vous trouvez tout de suite la solution. Mettez-vous à sa place. Ah, excusez-moi, mais ça, je ne peux pas. Vous savez, lui, il agit selon l'inspiration. Ça veut dire quoi, l'inspiration?
Ça ne veut rien dire. On est des policiers, pas des poètes, hein, Lampion? Bah, c'est vrai que des fois, on fait des impasses, je me demande bien pourquoi. Ah, bien écoute, je vais être brutal, mais moi à ta place, je le laisserai tomber. Professionnellement, il te plombe. Bientôt, quand tu diras j'étais l'adjoint de la Rosière, les gens se mettront à rigoler. J'ai oublié mon stylo. Rira bien qui rira le dernier. Au travail, Lampion. Faut prendre vos médicaments, ça vous fera du bien. Moi, c'est sûr. Mais c'est l'autre. L'autre. Quel autre? Je sais pas, je sais plus. J'ai l'impression d'être double, vous comprenez? C'est pas ça, être fou. Vous êtes fatigué, vous mangez rien? Je vais aller vous chercher à manger, vous verrez, ça ira mieux. Merci, Lily. Vous êtes si gentille. Sans vous, je ne sais pas Sans si moi, rien du tout, gros bêta. Vous vous faites des idées, c'est tout. Sortons. Je préfère. Pourquoi vous êtes bien ici? Justement, il faut pas que... Il faut pas quoi? que je reste seul avec vous. Allons au café, et il faut que je vous dise quelque chose. Biggie, je dois aller à la police. Le crime a baissé. Vous savez, le type qui envoie des lettres. Oui. Je crois que c'est moi. Quoi? Je me souviens plus de certaines choses que j'ai faites. J'arrive pas à me rappeler où, quand j'étais. Mais j'étais sur le lieu des crimes. À chaque fois. À chaque fois. Mais la nuit où le clochard a été assassiné, je me souviens, je vous ai entendu rentrer, il était pas loin de minuit. Et les journaux, ils ont dit qu'il avait été assassiné à 2h du matin. Et alors, j'ai très bien peur de sortir. Depuis que ces crimes horribles ont commencé, j'ai des migraines, des trous noirs. Et puis, je vous ai pas dit, mais j'ai arrêté les médicaments. Mettez-moi à faire mes brancards. Non, d'ailleurs, 2 faire les brancards. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se fait pas pour un policier de boire en public. Et moi, je m'en fous. Je suis foutu. C'est écrit noir sur blanc. Le célèbre commissaire Larosière, éclipsé par son collègue de la capitale, la diabolique du Nord, enfin sous les verrous. L'inspecteur Duval, voilà. Le nouveau visage de la police. C'est ce qu'ils se disent. S'il vous plaît, commissaire, un peu de tenue quand même. Ouais, de la tenue, j'ai que ça de la tenue. Et qui c'est qui ramasse? C'est l'autre Fauderche, là. Ah, il est beau, le visage nouveau de la police. Hein. On dirait un trou du cul, parfaitement. Un trou du cul! Duval. Duval, le trou du cul. Trou du cul! Yolande Bellec, c'est juste une laide. Une quelconque. Une sans charme. Hein? C'est même pas un monstre de mocheté. Alors comment que ça pourrait être un monstre tout court? Mais le meurtrier, lui, c'est un monstre. Un vrai. Il s'en fout. Il est libre. N'est-ce pas, monsieur? Je suis un peu inquiet pour le commissaire. Oublions les vieux, Émile. En fait, ça ne te dérange pas que je te tutoie? Je nous sens très proches tous les deux. Si tu veux. C'est bien. Je te passerai les bouquins de Sternberg. Tu sais que c'est formidable ce qui se passe en Allemagne. Une vraie renaissance. J'ai pas tellement confiance en leur chancelier avec sa tête de fou, là. Puis, j'aime pas trop l'armée. Fais pas d'omelette sans casser deux, Émile.
Tiens, j'ai rapporté de là-bas une invention récente. Si ça te tente, je peux te la montrer. En effet, cette invention est épatante. T'es sûr que tu apprécierais la modernité et les perspectives de l'instrument? Ne dis rien. Moi aussi, je suis obligé de me cacher, de ne jamais avouer mes vrais penchants. Toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Je l'ai su au premier regard. Arrête de nous mépriser avec ton fer à la con, c'est à cause de toi, c'est la salope. Elle a tué mon Baptiste, mon poteau, espèce de clète. On va voir, je suis un clète. Arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. Tu vas voir, je suis un clète. Arrêtez. Tu vas voir, Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez ça ou je vous boucle pour criminalerie. C'est la meilleure, alors. C'est lui qui est plein comme un cochon et c'est moi qui veux boucler. Et là, prends-le ton clète, pauvre femme. Change ça. Alors, cette tournée générale, ça vient. J'ai soif. Ah, et là. Merci, Lampion, mais vous auriez dû le laisser me casser la gueule. J'ai échoué, ma carrière est foutue, c'est fini. J'aurais jamais dû vous laisser tout seul. C'est pas grave. Vous avez pu prendre le bon train en marche. L'Express du Val. Si vous saviez comme je m'en veux, commissaire. Lampion, je vais démissionner. C'est tout ce qu'il me reste à faire. Vous pouvez pas faire ça, commissaire. Vous êtes un mythe, une légende. Vous êtes le phénix de la police. Lampion, je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément, Lampion. Moi aussi, je vous aime beaucoup, commissaire. Mais je suis désolé. C'est fini. Non, patron. On vous a lancé un défi. Et ça va pas s'arrêter. Après A et B, il y a C. C. Exactement, Lampion. C. C'est plus mon problème. Commissaire. C'est plus mon problème. Au revoir, Lampion. Il y a plus de commissaire Larosière. Bonjour tout le monde. Cher docteur. Mademoiselle Sophie. Décidément, François, vous ne serez jamais à l'heure. Vous allez finir par rater ma mort. Oh, Bénédicte, ne parlons pas de mort, surtout par un temps pareil. J'ai une faim de loup, moi. Est-ce qu'il reste quelque chose? À moins que je ne sois privé de déjeuner. Ils ont fini par mettre la main sur le meurtrier. Puis cette affaire me paraît quelque peu saugrenue. Ces histoires de pulsion, en particulier. Il ne faut pas mépriser le progrès, docteur. Ces nouvelles techniques policières paraissent tout à fait passionnantes. La preuve en est l'arrestation de la meurtrière. Tu comptes me faire la gueule encore longtemps?
Jean est de plus en plus agacé de vous voir gâcher à la fois votre temps et l'argent de la famille. Un cafard nous serait plus utile. Bien sûr. Mais il n'y a qu'un seul génie par famille, et c'est mon frère qui a pris la place. On parle de toi pour le prix Nobel de physique, paraît-il. Il est vrai qu'en matière de physique, tu en connais un bout. Ça suffit. Je subviens à tes besoins en mémoire de nos parents. Je n'ai pas à supporter tes sarcasmes, et encore moins ta mauvaise conduite. Mais sans moi, cette maison serait devenue un cimetière depuis longtemps. Je suis vivant, moi. Mon frère vivant. Je vais aller déjeuner dans ma chambre. Honoré? Ça va pas, chérie? Si. C'est l'heure de la piqûre. Qu'est-ce que j'ai le 27? Votre communication à l'Institut, à Paris. Ah oui, c'est vrai, oui. François va vraiment trop loin. Je ne sais plus quoi faire. Vous êtes frère, c'est comme ça. Je suis très embêté, Sophie. Les Napoléons dans mon coffre ont disparu. Vous êtes sûr? Certains. Il y en avait pour 10 000 francs or. Nous ne sommes que deux à avoir la combinaison du coffre. Vous êtes sûr de ne l'avoir communiqué à personne? Ça serait très grave. Non, bien sûr, non. C'est l'histoire. Hein. Soupçonner sa propre famille. Vous vous rendez compte? Ça va faire mal. Ça va faire très mal. Les Calvez, ce n'est pas n'importe qui. Il a failli être ministre, le défunt. Pourquoi j'ai pas eu cette foutue lettre abaissée? Elle était adressée au commissaire Larosière, personne ne l'a ouverte. Mais elle prévoyait bien un crime à Cassel. Je me vois bien expliquer ça au préfet de police. D'après le jardinier, la masse était d'habitude dans cet appentis. Il était en course au moment des faits, alibi vérifié. Bon. Yolande Bellec est pour le moment hors de cause. Mais on continue les investigations sur un possible complice. Voilà ce qu'il faut dire à la presse. C'est pas la presse qui mène l'enquête, c'est ce que dit toujours le commissaire Larosière. Larosière, je m'en fous. Il n'existe plus.
remettre les pièces, tout de suite. Mais calme-toi. Ils vont vouloir vérifier. Oui, mais là, je ne les ai pas. Donc, je ne peux rien rembourser. François, je t'ai fait confiance. Tu m'as dit que c'était provisoire, ça fait 2 mois maintenant. Ils s'étaient aperçus que les Napoléons avaient disparu. Ah oui, d'accord, mais... Bon, il est plus là pour en parler en même temps. Quoi? Oh non, tu n'as pas... J'ai pas quoi? Ça va pas, non? À quoi tu penses? Monsieur est attendu par la police. Oui? Oui, j'arrive. Calme-toi. Merci, Honoré. Je tenais, au nom du préfet de police que je représente, à vous présenter nos plus sincères condoléances. Je n'aurais jamais pensé que mon pauvre Jean partirait avant moi. C'est épouvantable. Est-ce que le meurtre de mon frère a un rapport avec cette affaire ABC? Cette histoire d'horaire de bus? Jusqu'à hier, je vous aurais répondu non sans hésitation. Aujourd'hui, j'en suis moins sûr. Expliquez-leur, Lampion. Son ancien patron, le commissaire Larosière, a reçu une lettre signée ABC qui annonçait son intention de commettre un 3e crime à Cassel. Lettre que le commissaire n'a pas cru bon de nous communiquer. Or, il est évident que nous aurions pris toutes les dispositions nécessaires. Le commissaire Larosière porte donc une lourde responsabilité. Mais enfin, quel est le rapport entre Jean et les autres victimes? Ça tourne dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre. Quelle histoire affreuse. Affreuse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la Rosière? C'est totalement faux. Ça s'appelle ouvrir le parapluie, mon cher. Elle n'avait aucune moralité. Et toi, ta moralité, elle était où l'autre nuit? Cessez de me tutoyer. Te vexe pas. Un jour, je serai patron de tous les flics de France. Ce jour-là, je me souviendrai de mes amis et de mes ennemis. C'est aujourd'hui qu'il faut choisir ton camp. La chance se présentera pas 2 fois. Tant mieux. Commissaire Larosière. Madame vous attend. Excusez-moi. Commissaire Larosière, je suis venu voir Madame Calvez. Vous êtes? Sophie, l'assistante de Jean Calvez. Italienne? Par mon père, oui. Votre visage ne m'est pas inconnu. Véronèse vous aura dessiné sans doute. Véronèse. Merci. Vous savez, quand le modèle a du talent. Madame vous attend. Nous aurons l'occasion de nous revoir, sans aucun doute. Vous avez l'air gentil pour un policier. Je suis le plus gentil des policiers lorsque j'ai affaire au plus charmant des coupables. Commissaire, docteur Granet. Vous ne pouvez pas savoir comment elle parle de vous. C'est peu dire qu'elle a de l'admiration. En fait, elle vous vénère. Venez. Venez, venez. Quelle est ta profession? Que veux-tu de nous? Ne pas être au-dessous de ce que je parais, servir loyalement qui veut m'accorder sa confiance. Aimer qui est honnête. Voilà. Un policier qui connaît Shakespeare par cœur. Quelle merveille. Cher commissaire,
Dites-moi pourquoi je vous ai demandé de venir. Pour reprendre l'enquête sur la mort de votre mari. Ce que je ne puis accepter puisque, comme vous le savez... C'est un idiot qui en est chargé. Voilà. J'ai vu ce Duval à l'œuvre, il est pathétique. Commissaire, je veux qu'on retrouve le monstre qui a tué mon cher mari. Le temps presse. Le cancer me ronge, je ne veux pas mourir en laissant ce fou impuni. Croyez bien, Madame Calvez, que si je peux faire quoi que ce soit... Voulez-vous que je me jette à vos pieds? Je le ferai. Je vous en prie. Pour commencer, je vous suggère de vous intéresser au frère de mon mari, ce parasite. À vos ordres. Je vais demander si je peux le voir dès ce soir. Qu'est-ce qu'il te voulait? M'interroger, évidemment. Tu lui as parlé? C'était pas le moment. Ça n'est jamais le moment. Alors moi, je vais aller trouver la police. Je ne veux pas qu'on m'accuse. Pousse-toi. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait? Je ne parle pas au traître. Vous m'avez poignardé dans le dos. D'accord, ça ressemble à un coup dans le dos, mais ça n'est pas vraiment. Parce que Brutus a dit à César, et ça n'a pas empêché César de mourir. Vous n'avez pas commencé à chialer, hein. C'est déjà assez énervant chez les bonnes femmes, mais chez les hommes, c'est carrément insupportable. C'est que je peux pas rester dans la police si vous y êtes plus. Ben, vous avez Duval. Je croyais que c'était le grand amour. Vous ne vous quittez plus. Pourquoi vous me dites ça? Le grand amour? Bah, comme ça, parce que c'est... C'est juste une expression. C'est ça. Vous lancez des petites phrases, et après vous les retirez. C'est facile. Et donc, qu'est-ce qui vous prend, Lampion? Rien. Je suis peut-être un traître, mais je suis pas un lâche. C'est pour moi que vous dites ça? Non, c'est juste une expression. Bon, d'accord, je veux bien vous reprendre. Mais à une condition. Vous perdez votre petit ton insolent. D'accord? Allons-y. Tout à fait, oui. Non, non. Ah, pas du tout, monsieur le préfet. J'ai la situation bien en main. Oui. Et bien entendu, il fallait relâcher la femme Bélec. Oui. Le dossier va être bouclé rapidement. Comptez sur moi, monsieur le préfet. Tout à fait. Attendez. T'es où? Passez par derrière, on se retrouve dehors. Maman, je vais faire un tour. T'as terminé de préparer la 47? Oui, c'est tout blanc comme neige. Dis-moi, tu l'as encore vu aujourd'hui? Qui? Prends pas pour une idiote, Lily. Crâne d'acier. Monsieur Custe. Écoute, je t'ai déjà dit qu'il était pas fou. Puis, non, je l'ai pas vu. Bon allez, j'y vais. À tout à l'heure. Quelles sont nos certitudes? 3 victimes. Une serveuse, un clochard, un futur prix Nobel, qui n'ont absolument rien de commun. Mais il y a forcément un lien entre ces 3 personnes. Et ce lien se trouve quelque part dans ces déclarations. On ne bouge pas tant qu'on n'a rien trouvé. D'accord, Lampion? Je cherche, mais... Et qu'est-ce que vous faites, Madame Gendron? Ce sont des pommes de terre à la flamande. Alors, les carottes et les navets, ça doit se cuire séparément. Ah ben oui, ben vous me faites perdre la tête, commissaire. Bon, les filles, allez, faites ce que dit monsieur Larosière. Ah, commissaire. C'est privé ici. On m'a dit au commissariat que je pourrais peut-être vous trouver ici. Oui, c'est vrai, comment vous dire, j'aime bien mettre mon nez dans les plats. Ah, moi que le nez. Je vous en prie, entrez. Madame Gendron, on sort le rôti du four. Je voulais vous dire, Oui, commissaire. je sais ce que vous vouliez me dire. François Calvez est un petit arnaqueur qui vous aura probablement entraîné dans une affaire, disons, un petit peu délicate. Est-ce que je me trompe? Mais comment est-ce que vous savez... Devinez? Oui. L'observation. Simplement l'observation. On en parlera plus tard, mais je vous en prie, asseyez-vous. Ah, du tout pas. J'ai plus qu'à en changer maintenant, ils étaient tout neufs. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant, commissaire? Mais vous glacez, Madame Gendron, vous glacez. Enfin, il faut tout vous dire. Le jour. Mais oui.
Le jour de la mort de Monsieur Calvès, Oui. il y avait un marchand de bas qui tournait par ici. C'est un colporteur avec une valise et il vendait des bas. Et je l'ai prié de s'en aller. Oh là là, ça m'était complètement sorti de la tête avec tous ces événements. Je suis désolée, commissaire. Vous pouvez le décrire? Oui, il avait l'air plutôt inoffensif, très maigre, avec le dos voûté et puis un regard plutôt gentil. À un moment, il a enlevé son chapeau et il avait une grande cicatrice sur le côté, comme ça. Ça m'a frappée. Un marchand de bas. Un marchand de bas. Les types de mon âge, de toute façon, ça me barbe. La seule chose qui les intéresse, c'est... C'est? Vous savez bien ce que je veux dire. Je suis sûre que vous étiez pas comme ça à leur âge. Moi? Ah, moi si. À 20 ans, j'étais comme tous les autres. J'étais encore comme tous les autres. Vous venez? Celui-là, il est parfait, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Je vous trouve si jolie. Je me tuerais si je vous faisais du mal. Jamais vous me ferez du mal. Jamais. Je veux plus jamais entendre parler de tout ça. Rentrons, j'ai froid. Excellente, la béchamel. Franchement, je n'aurais pas fait mieux. Ça y est, commissaire, je l'ai. Blangy, Madame Quentin Geneviève. C'est ma fille qui l'avait emmené à la maison. Je l'ai fait entrer parce que j'ai eu pitié de lui. Il vendait des bas... Pas de mention d'une cicatrice? Timide, petit, maigre... Ah! Il avait une grande cicatrice à la tête, un éclat d'obus à la guerre. Il me semblait bien que je l'avais lu quelque part. Bravo, Lampion. Un ancien combattant, une gueule cassée. Voilà ce que nous recherchons. Mais la question n'est pas là. Pourquoi a-t-il tué? Pourquoi? À la vôtre. Un lampion, c'est une merveille. Faut pas rester là, les filles. Le monstre rôde. Le monstre, c'est toi, connard. S'il vient, on lui fera un prix. Ah mais sérieux, rentrez chez vous. On sait jamais. Entrez. Voilà. Toute fraîche repassée. Avec ça, vous aurez belle allure. Merci, Lydie. Ça ressemble à un rendez-vous galant, votre affaire. Vous êtes sûr que vous n'allez pas rejoindre une fille? Une fille? Non, non. Croyez-moi, j'ai rendez-vous ce soir à Doullens avec mon employeur. Il est quelle heure? 4 heures. Il veut me rencontrer. Il est très content de mon travail. Vous vous rendez compte? Vous l'avez jamais vu avant? Alors, en fait, tout s'est fait par correspondance. Vous êtes impeccable. Bordel, t'étais où? Je t'ai cherché partout. C'est mes dossiers. Alors, c'est toi qui les avais? Je les ai pris, ça m'est sorti de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? On t'a vu chez les Calvez. Il y en a même qui disent que tu étais avec la Rosière. La Rosière? T'en il est parti? Pas du tout. Il est toujours à l'hôtel Bellevue. Ah bon? Ouais, on pense à une souris entre deux éléphants. Et demande-toi ce qui va arriver à la souris. Vous avez encore le visioscope? On pourra peut-être montrer des images au préfet. Sors de mon bureau.
Au fond, il n'y en a qu'un seul qui soit digne de m'affronter en combat singulier. Et c'est vous, Duval. C'est pourquoi je vais vous laisser votre chance de prouver votre valeur, inspecteur, en vous rendant ce soir à Doullens. Vous y serez le témoin d'un crime mémorable que vous ne pourrez pas empêcher. Signé ABC. Ça, c'est ce qu'on va voir. Quel gâchis. Pauvre Duval. Il n'aura jamais compris grand-chose. Merci. Et un horaire abaissé. 1. Il vient juste de rentrer. Qui? Juste. Tu sais qu'il y a eu un nouveau meurtre cette nuit? Un policier à Doullens. Et alors? Et alors? Je vais appeler la police. Tu perds vraiment la boule, hein. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je te parle comme ça me chante. Je te dis qu'il a rien fait, monsieur Custe, rien. Et tu t'acharnes sur un pauvre homme qui essaie de reconstruire sa vie parce que toi, t'as raté la tienne. Lily! Viens ici tout de suite! Pardon, Lily! Pardon! Ah! Lily! Lily! Tu n'as rien? Quelle horreur! Il va forcément y avoir une explication. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui. Bureau du commissaire, j'écoute. Quel hôtel? Oui? Vous savez quel est son métier? On arrive tout de suite, madame.
Content de vous revoir, commissaire. Sans vous, on était largués. Merci. Embeuteuse, Aline. Blangy. Cassel et Calvez. Nous le tenons là, pas de doute. Qu'est-ce qu'il y avait là? La machine à écrire du coupable, commissaire. Très bien, je l'examinerai, mais ne dites pas le coupable pour l'instant. Il n'est que suspect. Vous pouvez y aller, merci. Il va quand même bientôt se réveiller à 6 h du matin en face du bourreau de la République. Moi, je l'ai vu fonctionner à la guillotine. Déjà 4 fois. Et croyez-moi, je n'étais pas fier. Crâne d'acier? Ça m'étonne pas qu'il ait fait toutes ces horreurs. S'il n'y avait pas eu ma fille, ça fait longtemps que je lui aurais donné son congé. Elle est bien trop gentille, ma fille. Un peu plus et il s'en prenait à elle. Et elle est où, votre fille? Bah tiens, justement, la voilà. Mademoiselle. J'ai voulu aller à la police. Avec sa tête de fou, il me faisait tellement peur. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais c'est elle qui voulait pas. C'est pas lui qu'elle disait, maman, c'est pas lui. Ah bah, voilà le résultat. Ça va, ça suffit, maman, ils ont compris. Pourquoi, mademoiselle, vous pensez que ce ne serait pas lui? Mais c'est parce qu'elle pense que... Madame, s'il vous plaît, Lampion, je vous en prie. Veuillez nous attendre à côté, s'il vous plaît. C'est joli, Lily. C'est le diminutif de quoi? Lisette. Et vous pensez que Custon n'est pas le coupable? Pourtant, tout l'accable, vous le savez bien. Nous avons toutes les preuves nécessaires jusqu'au couteau qu'il a utilisé. Je sais, commissaire, mais je sais aussi que c'est pas lui. Je vous jure, il est si gentil et tellement fragile. Vous étiez proches, tous les deux? Pas comme vous pensez. Il est incapable de faire du mal à une mouche. C'est moi qui ai tué tous ces gens, tous ces pauvres gens. Et je suis venu me livrer avant de faire du mal à Lydie. La seule personne qui a été bonne avec moi. Vous vous souvenez de quelque chose de précis? Vous vous rappelez le visage de la jeune femme, les hurlements du clochard, le crâne fracassé du professeur, la gorge tranchée de l'inspecteur Duval? Je me rappelle que j'étais là à chaque fois. Je le sais, et je l'ai noté aussi. Mais c'est tout. Je suis désolé. Désolé. Ce travail de représentant, vous l'avez trouvé comment? Par l'hôpital. Les services sociaux essayaient de trouver des boulots aux gueules cassées. On est des millions à avoir été blessés. Quand j'ai ouvert ma lettre d'engagement, j'ai cru que je pourrais enfin avoir une vie à moi, une vie normale. J'aurais jamais dû. Tout s'est passé par courrier? Oui. Ce travail, c'était ma chance. Et je l'ai gâché. Cet homme est un abîme de contradictions. Est-il rusé ou stupide? Naïf ou cruel? En tout cas, il me manque le plus important. C'est-à-dire? Un mobile, Lampion. Tout simplement un mobile. C'est un fou. Les psychiatres se chargeront de lui trouver un mobile. On y retourne. Mais qu'attendez-vous de lui? Un mensonge qui nous révélera la vérité.
Tous les courriers provenant soi-disant de la maison mère ont tous été tapés sur la même machine à écrire. La vôtre, monsieur Custe. La machine à écrire aussi, on me l'a livrée pour les bons de commande. Non. Elle a été achetée il y a 6 mois, chez Batelier et Frères. Votre nom figure sur leur registre de compte. Ce travail n'existe pas, Custe. Vous l'avez inventé pour justifier vos meurtres. Mais c'est pas possible. Je suis sûr d'avoir reçu les lettres, la machine. Oh, ma tête. Vous savez bien que vous êtes l'auteur de ces 4 meurtres. Embleteuse, Blangy, Cassel, Doulance. Oui. Je le sais. C'est moi, donc. Et vous ignorez tout à fait pourquoi vous avez commis ces crimes, n'est-ce pas, monsieur Custe? J'ignore tout à fait. Oui, ça c'est vrai aussi. Les docteurs pourraient peut-être vous aider. Même si c'est lui, ça me fait pas plaisir. Il s'est battu et il a payé. Ça mérite le respect. Tout n'est pas encore fini, Lampion. Nous avons 2 incohérences de taille. La première, le mobile, on n'en a toujours pas. Et la seconde, il ne se souvient de rien. Absolument de rien. Ça, c'est sa blessure. Lampion, cherchez un petit peu dans cet espace vide que vous appelez votre cerveau. Au tout début, quand vous avez lu la première lettre ABC, pourquoi avez-vous pensé qu'il s'agissait d'un plaisantin? Bah, ça m'avait pas l'air très... Enfin, pas trop... Pas trop quoi? Bah, ça avait l'air d'une plaisanterie, quoi, une blague, une mauvaise blague. Une mystification. C'est bien le mot, Lampion. Mystification. Allons-y. Custe était là 5 cas classiques que nous a légué la guerre. Des hommes traumatisés par ce qu'ils ont vu. Ils étaient si jeunes dans les tranchées. Je sais, docteur, j'y étais. J'essaie de le soigner en appliquant les théories du docteur Freud. On n'est pas très nombreux en France à s'intéresser à ses travaux. Voilà, monsieur, je suis désolé. J'aurais aimé vous aider davantage. Docteur, vous soignez Custe pour le mental, mais qui s'occupe de lui pour soulager ses migraines? Enfin, je veux dire, physiquement. La médecine générale, ce sont d'autres médecins de l'LB. Messieurs. Merci, docteur. Bon, ben, allons-y, Lampion. Je vous tire mon chapeau, commissaire. Comment vous avez pensé à demander qui le soignait physiquement? Je sais pas, une intuition. C'est incroyable. Nous avons enfin établi un lien. Vous êtes un génie, patron. Je peux vous embrasser? Ah, calmez-vous, Lampion, calmez-vous. Retournons plutôt dans la grande et belle maison Calvez. Vous me les convoquez tous pour ce soir, d'accord? Je suis le dernier. Pas encore, mon cher François. Installez-vous, installez-vous. Merci à vous tous d'avoir accepté cette réunion et surtout merci à Madame Calvez de nous recevoir et de nous donner un peu de son temps qui est si... Qui est compté, c'est cela, commissaire? Alors allons à l'essentiel. Vous êtes là, commissaire, pour nous éclairer sur l'arrestation de ce monsieur Custe. C'est donc lui qui aurait tué mon pauvre Jean et tous les autres. Ce n'est pas encore certain, madame. Ce n'est pas lui? J'ai eu affaire à un assassin capable de concevoir 4 meurtres parfaitement exécutés. De quel cerveau peut sortir un tel chef-d'œuvre? Pas de celui de Custe, j'en ai la certitude absolue. La merde alors! Manquerait plus que ça, tiens! Pourquoi nous avoir réunis alors? Vous ne faites qu'augmenter les souffrances des proches. Mais monsieur le commissaire, ce Custe ne nie pas ses crimes, d'après ce que j'ai pu lire ici et là. Non, vous vous trompez, madame. Il ne nie pas, il avoue. Vous voyez les nuances. Mais dès que je l'ai vu, j'ai compris que Custe ne pouvait pas être l'assassin. Il est la créature, non le créateur. Custe était le parfait bouc émissaire. Je vous ai réunis ici pour vous annoncer l'arrestation du vrai coupable. L'homme ou la femme qui a tiré sur les ficelles de la marionnette Custe. Mais qui est-ce alors? Qui m'a pris Aline? Ma première intuition, celle sur laquelle toute ma théorie est bâtie, me vient de l'inspecteur Lampion. C'est lui qui a négligé avec brio la première lettre ABC, et il avait raison. Ces lettres sont celles d'un plaisantin. C'est une plaisanterie d'un goût douteux, enfin, selon moi. À votre place, je ne rirais pas, monsieur Calvez. Vous avez volé une fortune à votre frère et celui-ci l'avait découvert. Excellente raison pour le supprimer. Eh bien, François, je vous félicite.
Vous avez redoré notre blason. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas notre meurtrier. Vous n'avez tout simplement pas le génie pour concevoir ces 4 meurtres. Non, ce que nous recherchons, c'est un inconnu qui choisit ses victimes sans aucune méthode. Peu lui importe sexe, âge ou rang social. Ce qui est curieux. Mais pourquoi toutes ces lettres à la police, alors? Le goût de la publicité, peut-être. Presque. Il s'agit pour lui de faire croire à une série de meurtres pour en masquer un seul. Pour paraphraser Shakespeare, je dirais que c'est la forêt qui empêche de voir l'arbre. Bien trouvé, commissaire. N'est-ce pas, docteur? Custe se trouvait sur les lieux des crimes à chaque fois. Et pour cause. L'itinéraire qu'il suivait scrupuleusement avait été programmé par son employeur dans le but de le désigner comme le seul point commun entre tous les crimes. Le fameux lien que nous cherchions depuis le début sans le trouver. Jusqu'au jour où ce fameux employeur a convoqué M. Custe à Doullens, où il est tombé sur le corps de ce pauvre Duval. Si ce n'est Custe, qui alors? Les premières lettres d'ABC, soi-disant tapées par lui, m'ont fourni mon premier indice matériel. J'ai retrouvé ceci logé dans une rainure du bureau. Alors, savez-vous ce que nous avons là? Moi, je sais. Ce sont des poussières de rubans de machine à écrire. Les rubans se coincent en tournant et ça tombe sous la machine. Ça arrive très souvent avec les Remington. Bravo, mademoiselle. Or, on a retrouvé les mêmes fragments exactement chez Custe, sous sa propre machine à écrire. Que pouvons-nous conclure? Que c'est la même machine dont on s'est servi ici et chez Custe. Bravo, mademoiselle. On a donc transporté la machine à écrire de cette maison jusqu'à la chambre d'hôtel du coupable idéal. Cher docteur Granet, savez-vous ce que nous avons découvert en nous rendant à l'hôpital? Une chose très étonnante. Les 2 premières victimes, Aline Bellec et Baptiste Lugin, le clochard, faisaient partie de vos patients de médecine générale. C'est un hasard, je suppose. Oui, je l'avais remarqué. Je suis l'un des rares généralistes de la région. J'ai bien d'autres patients qui n'ont pas été les victimes d'ABC. Dieu merci. Effectivement. Et c'est un hasard aussi, je suppose, si André Custe faisait également partie de vos patients. C'est possible. Mais quel intérêt? Non, pure coïncidence, je vous l'ai déjà dit. Parfait. Tout comme dans vos lettres signées ABC. Décidément, vous me prenez pour un imbécile, docteur. Ah, c'est ridicule. D'ailleurs, vous n'avez aucune preuve? Docteur Granet, j'ai ici un moulage d'une empreinte de pas de l'assassin, relevée près du corps d'Aline Bellec. Pouvez-vous me confier une de vos chaussures, s'il vous plaît? C'est une plaisanterie. Pas du tout. Ça s'appelle la police scientifique, c'est tout nouveau. Mon adjoint est l'un des premiers spécialistes français de cette nouvelle discipline. Vous pouvez lui faire confiance. C'est aussi le seul moyen de prouver votre innocence. Et si par hasard ma chaussure a la forme de ce moulage? À quoi bon? Puisque les masques tombent, c'est d'accord. C'est moi. Et vous quoi? Moi, le... Quoi, le tueur bestial? Qui a commis les crimes les plus atroces? Moi, je les ai vus, les victimes, docteur Granet. Je les ai vus. Est-ce que je vous dis que c'est moi? Je ne vous crois pas. La jalousie, Madame Calvez. C'est ça le lien, n'est-ce pas? Et une jalousie froide et implacable comme la mort, comme seul Shakespeare peut la concevoir. Vous étiez jalouse de votre mari, n'est-ce pas? Je lui ai tout donné. Tout. Et il a tout pris. Sans vergogne. La gloire, la reconnaissance de ses pairs. Certaines de mes intuitions scientifiques. Moi qui avais fait cet homme, je l'ai vu s'éloigner au fil des années et m'effacer de la photo officielle. Il y avait aussi des assistantes de plus en plus jolies qui lui tournaient autour. Votre dépit s'est changé en humiliation, puis en désir de vengeance. Vous avez fini par tomber malade. Ce cancer. Il fallait qu'il parte avec vous et que votre histoire d'amour finisse dans la tombe.
Comme toutes les histoires d'amour. Le docteur Granet, lui, ne fut que votre bras armé. Mais il fallait noyer le meurtre parmi d'autres. Et il a dressé la liste des victimes d'ABC parmi ses patients de l'hôpital. Et il a trouvé également le bouc émissaire idéal, n'est-ce pas? Oh, je n'en étais pas très fier. Ce pauvre Custe était si heureux à l'idée de reprendre une vie normale qu'il ne s'est pas étonné que tout se fasse par courrier. Et c'est ainsi que le tueur fou ABC est né. Mais pourquoi ABC? Il y a un arrêt de bus devant la propriété. À cet arrêt, les voyageurs consultaient les horaires ABC. Alors A comme Alphonse Granet, l'implacable exécutant, B comme Bénédicte Calvez, le génial cerveau, et C pour Custe, la coquille vide. Et D pour Duval? Non, je lui ai dit que c'était le meurtre de trop, mais elle n'a rien voulu entendre. Pour elle, ce dernier crime était un luxe, un défi qu'elle lançait au plus grand policier de France, vous. C'est donc cela qui est derrière les 4 meurtres, le désir de gloire. L'orgueil de me voir patauger sans découvrir le vrai coupable, c'est cela. C'est fou, mon pauvre docteur. Complètement fou. Et votre patiente aussi. Réveillez-la, s'il vous plaît. Tout à l'heure, c'est une dose massive de morphine que je lui ai administrée sous vos yeux. Elle est morte? Et si je vous ai laissé faire, c'est pour lui éviter l'humiliation de la prison de la cour d'assises. Mais en ce qui vous concerne, mon cher docteur, c'est totalement différent. Maintenant, c'est à moi de respecter mon serment. Désolé, messieurs. Je vais rejoindre la femme que j'aime. Mon cher docteur, si vous connaissiez mon adjoint comme moi, vous comprendriez facilement pourquoi j'exige que son arme ne soit jamais chargée. Désolé, commissaire. Il m'a sauté dessus, j'ai rien pu faire. Ne vous inquiétez pas, Lampion, vous avez maîtrisé l'accusé au terme d'une bagarre d'une rare violence où vous avez démontré un remarquable sang-froid. C'est ce que dira le rapport officiel et vous aurez une belle prime de risque. Ça vous va? Allez, embarquez-moi tout ça. Le coup de l'empreinte. Ne prenez plus jamais ce genre d'initiative sans m'en parler. Désolé, patron. Je dis, vous avez été épatant, Lampion. Brillant. Tenez, je vous embrasse. Bon, maintenant je vais vous laisser. Je vais examiner d'un peu plus près l'un des aspects les plus intéressants de cette affaire. Il ne changera jamais, celui-là. Il a quand même le droit d'interroger un suspect. Ouais, mais il y a interrogé. Interrogé. Hollywood, qui vous regarde? Sergent-chef André Custe, au nom du ministre de la Guerre, je vous remets la médaille militaire pour service rendu à la patrie. Elle vous est due depuis bien longtemps, mon ami. Merci, commissaire. Sans vous, jamais... Ne commencez pas, Custe. J'ai horreur de voir les hommes chialer. Et la vôtre, commissaire de médaille? Ils avaient encore retardé la cérémonie, alors je leur ai dit qu'ils pouvaient se la coller au cul. Bon, soyez pas vulgaire, Lampion, mais c'est en effet ce que je leur ai dit. J'ai recommencé une nouvelle vie. Et je veux que ça soit avec toi.
Ils sont mignons tous les deux. Vous voulez que je lui dise, commissaire? Ça m'aurait embêté que ce soit Custe. Alors là, vous me faites plaisir, Lampion. Vous avez du cœur. C'est la marque des grands policiers. Attention, j'ai dit du cœur, pas de la sensiblerie. Un meurtre comme une symphonie dont nous sommes les chefs d'orchestre. Sincèrement, là, patron, je dois pas avoir l'oreille musicale. Lampion, cherchez un petit peu dans cet espace vide que vous appelez votre cerveau. Merde! La fausse note! C'est sûr qu'on résoudrait mieux les crimes si certains ne jetaient pas à la poubelle le courrier des assassins. Vous êtes un âne, Lampion. Vous m'entendez? Un âne. Je suis peut-être un traître, mais je suis pas un lâche. Oh, la cuisse, Lampion. Ça vous bouleverse un homme, ça. Mon pauvre Lampion, il n'y a qu'un pas de la gloire au déshonneur, du Capitole à la roche tarpéienne. La roche quoi? Le problème avec vous, Lampion, c'est que vous manquez terriblement de poésie. Vous êtes un mythe, une légende. Vous êtes le phénix de la police. Lampion, je vous aime beaucoup. Je vous aime énormément, Lampion. Vous êtes un génie, patron. Je peux vous embrasser? Ah, calmez-vous, Lampion, calmez-vous. Je dis, vous avez été épatant, Lampion. Brillant. Tenez, je vous embrasse.